Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul scrapbooking. Donc j'ai passé une petite commande sur la boutique Brico et Scrap. Donc ça n'est pas du tout en partenariat avec cette boutique. Là c'est moi qui me suis fait plaisir. À mon retour de vacances, j'ai voulu commander des papiers parce que j'ai craqué sur des collections. Alors il y en a une, elle est nouvelle, l'autre elle est ancienne puisqu'elle date d'il y a un an. Mais voilà, j'ai voulu vraiment craquer sur ces collections parce que ça m'a inspiré tout simplement pour vous faire donc des nouveaux tutoriels sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, quand on ouvre, on a le petit dépliant comme ceci. Donc merci Christelle pour votre commande. Donc vous pouvez rejoindre la boutique Brico et Scrap sur différents réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc moi j'ai pas Facebook. Et vous allez retrouver tous les partenaires qui sont actuellement donc, voilà, en collaboration avec la boutique. Donc moi j'y suis avec le Vintage Librairie, le cabinet de curiosité que je vous ai fait avant les vacances, l'album vitrine. Voilà, donc apparemment, vous pouvez toujours retrouver les choses sur leur boutique pour pouvoir commander. Et donc, vous avez la femme de Tony, l'atelier de Nina 04, qui présente toujours les nouveautés de la boutique. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, je me suis fait plaisir. Je peux vous dire que là, j'ai passé vraiment une très grosse commande. Donc, j'ai le petit listing ici. Alors, comme d'habitude, dans le colis, il y a toujours un petit café ou un thé, hein, selon ce que vous préférez, avec un petit gâteau au chocolat. Alors là, enfin avec un petit gâteau, donc là c'est un gâteau en forme de cœur avec du chocolat qui est un petit peu pris cher parce qu'hier quand je suis allée chercher le colis, il faisait 35 degrés dehors, donc voilà, c'est un petit peu fondu mais c'est pas grave. J'ai toujours un petit mot, voilà, qui accompagne le colis. Alors j'ai eu en petit cadeau cette fois-ci des petites découpes comme ceci de Noël. Voilà, elles sont vraiment très jolies. Donc c'est de la marque Craft O'Clock. Des petits die cuts à découper et j'ai eu deux feuilles comme ceci. Alors, c'est pas vraiment du papier de riz, c'est du soft paper 40 grammes. Voilà, c'est de la marque ITD Collection et là aussi. Mais je pense que ça doit se travailler, pareil, à mon avis. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors ça, c'était vraiment pour tester, une grande pochette comme ceci en 30 par 30, donc pour mettre les papiers, pochette de rangement 30,5 par 30,5 de Papermania. En fait, voilà, à pression, c'est pour mettre mon projet en cours, pour bien ranger les papiers, parce que moi j'avais pris des feuilles, vous savez, des pochettes comme ceci sur Amazon, des pochettes pour les 33 tours. Et voilà, je me dis que là c'est fermé, les chutes elles peuvent pas tomber, donc voilà, quand je ferai un projet, je vais utiliser ce genre de pochette. Si ça me plaît, j'en rachèterai d'autres. Voilà, je verrai comment ça va se goupiller. Ensuite, j'ai repris une petite colle art glitter comme ceci, donc moi j'ai celle-là. Et voilà, le packaging était tout sale, tout. Je me dis pour les vidéos, c'est pas terrible quand on fait les vidéos. Donc je me suis dit, je vais racheter une petite fiole propre. Voilà, comme ça sera fait. J'ai repris le score tape comme ceci. Donc voilà, moi j'utilise plus que ça maintenant. Je trouve que c'est génial pour les albums. Ça s'arrache à la main et franchement, il est super. Le scotch double face là, je vous le conseille. Hein, il est vraiment super, super, super. Enfin, moi j'en suis vraiment contente. Donc là, j'ai pris normalement, c'est pas écrit. Je crois que ça doit être presque du 1 cm. Alors, c'est pas écrit. 3 par 8, mais bon, je sais pas à quoi ça correspond. Il y a 25 mètres. Et de toute façon, c'est ça, c'est du 0,9 ou du 1 cm. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer la collection que j'ai choisi de travailler pour ce mois de septembre. Donc, j'ai choisi de prendre cette collection Haouroué de Stamperia. Donc voilà, je l'adore. J'ai pris un bloc 30-30, un bloc 20-20, parce que je me suis dit selon ce que je vais réaliser. J'ai déjà l'idée dans ma tête, mais entre l'idée et la réalisation, vous savez qu'il y a toujours un fossé. Alors, désolée pour le bruit. Et je trouvais que cette collection est très bien pour l'automne et la rentrée. Enfin, moi, ça me faisait penser à la rentrée des classes, même si ça n'est pas des enfants, hein, ça peut être des adolescentes. Donc, je trouve que c'était pas mal. Donc, c'est plutôt pour le voyage aussi. Il y a pas mal de fleurs. C'est quand même assez romantique, assez shabby, on va dire. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette collection. Je vais vous la montrer. Donc, la 30-30, c'est exactement la même. C'est très vintage et moi, j'adore les coloris. Enfin, franchement, c'est super joli. Donc, ici, on a un livre avec des étiquettes.
des fleurs, hein, bien sûr. Ici, on a un oiseau, vraiment magnifique, toujours avec des fleurs. Et c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que ça fait un petit peu automnal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, on a ici encore des fleurs. Cette magnifique jeune fille assise sur la valise, je trouve ça très joli. Donc oui, ça peut être sur le voyage, ça peut être sur la rentrée, ça peut être un thème automnal. Enfin, moi, voilà, ça m'a inspiré pour l'automne. Ouais, j'adore les coloris un petit peu marronnés comme ceci, avec les chaussures en cuir, voilà, la petite malle, tout ça, je trouve ça vraiment très joli. Ça, c'est le personnage là est magnifique. Avec Big Ben, bon ben voilà, après des écritures. Franchement, on peut en faire ce qu'on en veut, ce que l'on en veut, quoi. Ça peut être un junk journal, un carnet de voyage, ça c'est magnifique. Un souvenir entre copines, enfin ouais, franchement, voilà. Il y a beaucoup de possibilités avec cette collection. Donc c'est la Aurouet de chez Stamperia, Romantique Collection. Ici on a des petites cartes à découper. Ici ça fait super joli, hein. Ça fait comme une petite poche de jean, enfin franchement c'est magnifique. Ici on a des petits timbres avec des petites étiquettes. Encore des petites cartes. Et pour finir des petits die cut, voilà, à découper. Donc en 30-30, en 20-20 j'ai pris. Vous voyez c'est exactement la même chose. Je remettrai après dans son petit plastique. Pour accompagner cette collection, j'ai pris bien sûr les die cut. Voilà. Vous savez que moi j'adore les die cut Stamperia. Je les utilise vraiment souvent. Même des fois je les détourne avec des blocs action. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et en cardstock, je vais vous montrer. J'ai choisi ces deux cardstocks-ci. Donc c'est du papier Florence. Alors le premier j'ai pris Salamander. Donc ça fait un petit peu un beige. C'est vraiment pour rappeler les petites arabesques qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est presque la même couleur. Et j'ai pris donc cardstock Florence en 216 grammes. J'ai pris le Fox. Voilà, si vous voulez regarder. Coloris Fox, parce que pareil, je trouvais que c'est automnal. Ça se marie bien avec, avec la collection, je trouve. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire fond blanc ou fond noir pour mon album. Je vais regarder tout ça de plus près. Mais vous aurez de toute façon le tutoriel puisque je compte le faire en tuto. Voilà. Pour accompagner ça, je me suis dit que ça serait bien de mettre une petite touche d'or. Donc j'ai pris le Mirror Card en format A4. Il y a 5 feuilles. Voilà. Faire un petit plus à tout ça, vous voyez. Ça fait vraiment, moi je trouve que ça fait automnal. Donc voilà, donc ça j'en ai pris 2 parce que j'ai un autre projet. Et il me faudra aussi du papier miroir couleur or. Donc ça c'était pour le premier projet. Et pour le second projet, donc voilà, au mois de décembre, le 31 décembre, je vais avoir 50 ans. Et je vais organiser donc une grande fête en famille avec les amis, famille et amis. Et j'ai loué donc la salle des fêtes qui se trouve juste à côté de chez moi. Et je vais faire en même temps l'anniversaire de mon grand-fils, donc qui aura 18 ans le 4 décembre. Et du coup, voilà, on fait les 18 ans de mon fils, mes 50 ans en même temps. Et Nina, donc la femme de Tony de Brico et Scrap, avait présenté une collection de papiers sur le Nouvel An. Donc bien sûr, à minuit, on fera le Nouvel An, hein, il y aura mon anniversaire et le Nouvel An. Et elle avait présenté cette collection de papiers. Donc c'est vrai qu'on voit très rarement des papiers sur le Nouvel An. On voit beaucoup de papiers sur Noël, sur Christmas, voilà, sur les choses de Noël, mais sur le Nouvel An, on ne voit pas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un album sur le Nouvel An. Donc j'ai pris cette collection de papiers, donc de la marque Lexi Design. Et comme il n'y a que 5 papiers par collection, 5 papiers recto verso, je me suis dit, il faut quand même que j'ai au moins une trentaine de papiers. Donc j'ai pris 6 fois ce bloc. Voilà, donc en plus il n'était pas très cher, donc ça finalement l'album ne va pas me revenir très très cher. Et ça c'est pareil, je vous le ferai en tutoriel. Alors soit vous me suivez avec cette collection de papier, soit vous prenez une collection de papier de votre choix. Je vais vous les présenter, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de vous descendre, si j'y arrive, voilà, pour que vous voyez bien. Donc là c'est New Year's Eve, scrapbooking paper de la marque Lexi Design, comme je vous disais. C'est dans les coloris noir, gris
et beige, on va dire, hein, voilà. J'aime beaucoup les petits personnages, là, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc ici, on a des fleurs, probablement de poinsettia, hein, dans les coloris blanc et gris. Voilà. Celle-ci, on a des ballons comme des feux d'artifice avec deux personnes, un couple qui danse. J'aime beaucoup les designs, après vous me direz, mais moi je trouve vraiment que c'est super joli. Les couleurs aussi très vintage, donc moi j'adore. Les ballons, tout ça, on va pouvoir mettre un petit peu de glossy à certains endroits, ça peut être possible. Ici on a l'horloge avec minuit moins 5, je trouve ça vraiment bien. Des petites baies, encore des fleurs. Franchement cette collection quand je l'ai vue, quand Nina l'a présentée, je me suis dit celle-là il me la faudra, je la trouve vraiment bien. Donc là on a encore comme des petits feux d'artifice avec des ballons. On a un couple, enfin un homme et une femme avec l'homme qui tient la bouteille de champagne. Voilà, c'est quand même très représentatif de la fête et surtout de la Saint-Sylvestre, quoi. Voilà, donc ici on a tous les ballons. J'adore. Celle-ci, je la verrais bien pour la couverture. Je trouve ça vraiment super joli et j'adore les couleurs en fait. Ça fait un petit peu aspect aquarellé aussi. Les illustrations sont vraiment très jolies. Donc on a le ballon. Ici on a des die cuts à découper. Ça fait un petit peu les années folles là, avec la petite plume, les masques, tout ça. Je trouve ça vraiment très très bien. Donc ça à découper. Ici on a la feuille avec des rayures grises, comme des petites fissures et des écritures. Très vintage, hein, comme je vous dis. Ici on a le sapin. Oui, puisqu'on est quand même proche de Noël. Les flocons, encore des écritures. Voilà, je vous montre. De l'autre côté, on a rayé comme ceci, avec des petites arabesques. Encore, ça fait comme une fissure. Je pense que je vais m'éclater avec cette collection. Je la trouve vraiment très très jolie. Et là, on a donc encore des die cuts à découper, avec des petits cadeaux, des boules de Noël, tout ça. Et là, on a noir et or, on va dire noir et or, hein. Voilà, donc ça c'était la 5e feuille. Donc on a bien 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ils disent la feuille bonus. La feuille bonus c'est Design on the back of the cover. Donc à mon avis c'était celle-ci, je pense. Voilà, du coup on se retrouve avec 6 feuilles. Donc 6 x 6, 36 feuilles. Je pense que là on va pouvoir aussi découper et faire des petites étiquettes, des tags. Donc ça peut être bien. Et pour accompagner donc cette collection, j'ai pris des demi-perles comme ceci, des petits strass au mètre, hein, qu'on découpe. Voilà, pour agrémenter, pour faire vraiment nouvel an. J'ai pris également une petite fermeture comme ceci, pour mettre un petit charme. Voilà. Donc on m'avait demandé une fois en vidéo où on pouvait trouver ce genre de choses. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits que j'ai choisis. J'ai choisi également 2 petites poignées comme ceci. Parce que tout simplement, voilà, quand on veut faire des fois des projets, ben on a des fois pas ce qu'il faut sous la main. Et là, je trouvais que c'était pas mal. Alors, je ne sais pas si je l'utiliserai dans ce projet, mais en tout cas, voilà. C'est un petit fermoir qui se visse comme ceci. Vous savez, dans le temps, on achetait, enfin moi j'en avais, des petits bracelets en cuir avec le prénom. Et l'attache, c'était la petite boule comme ça qu'on passait dans le petit bracelet. Donc ça, j'en ai pris. Voilà, donc c'est un lot de 2. Et j'ai pris, donc comme je vous ai dit, du papier or. J'ai repris des aimants. Alors ça, j'ai pris 5 lots d'aimants extra forts parce que ceux-là, ils sont géniaux. Donc voilà, ça me fait 200 aimants. Je pense que c'est bon pour un petit moment. Et ici, on a les petits fermoirs comme ceci. Alors ça, je l'ai acheté plutôt pour le projet, pour ce projet-ci. Peut-être que je vais les utiliser, je ne sais pas encore. Ça, je les avais utilisés dans l'album vitrine. Et ce sont des petits loquets. Et voilà, ça, c'est bien aussi d'en avoir d'avance. Voilà, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Donc je vous laisse tous les liens de la boutique Brico et Scrap, donc de tous les articles que je vous ai présentés là tout de suite. Voici les 2 projets donc, que je vais réaliser prochainement, hein. Déjà je vais attaquer celui-ci, ça c'est sûr. Après celui-ci c'est que pour le mois de décembre, donc ça va venir après. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, ben, n'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.